Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Messie, le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous connaissons bien cet épisode qui est d'une certaine façon très populaire parce que très imagé. Et j'ai vu que ce matin on avait rajouté les rois mages devant la crèche. Et personnellement j'aime bien l'un des derniers versets où il est dit « Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Ils ouvrirent leur coffret. Je crois que c'est le pape Jean-Paul II qui disait que ce geste d'ouvrir de déballer les cadeaux qu'ils avaient apportés était un symbolique aussi d'une autre ouverture qui est celle du cœur vis-à-vis de Jésus, qui est celle de l'acte de foi et d'adoration qu'ils ont déjà posé en se prosternant devant lui et qu'ils concrétisent encore en ouvrant leur coffret, leurs cadeaux, en donnant leurs présents. Cette attitude d'ouverture vis-à-vis de Jésus est importante pour nous, et elle est importante aussi pour ceux que nous rencontrons. Et elle est souvent dans la pédagogie divine. Je lisais hier soir un peu par hasard, mais je me disais, tiens, ça correspond aussi à l'Épiphanie. Sainte Thérèse d'Avila, la réformatrice du Carmel, dont on fête le 5e centenaire de la naissance cette année. 1515, si je ne dis pas de bêtises, Sainte Thérèse d'Avila, dans son Carmel, son monastère de l'Incarnation à Avila, en 1563, se promène dans une coursive du cloître et elle voit un enfant brusquement qui arrive et l'enfant lui dit « Comment t'appelles-tu » Et Thérèse d'Avila, qui avait pris comme nom de religieuse Thérèse de Jésus, répond à l'enfant « Je m'appelle Thérèse de Jésus ». Et l'enfant lui répond « Eh bien moi, je suis le Jésus de Thérèse ». Étonnant comme histoire, petite histoire drôle, mais véridique semble-t-il, puisque en cherchant à droite à gauche dans les manuscrits et sur Internet, la plupart des biographes de Thérèse d'Avila rapporte cet événement comme étant authentique.
je suis le Jésus de Thérèse. Mais d'abord, il avait dit, comment t'appelles-tu? Et donc, quelque part, il lui avait fait ouvrir son cœur à sa présence. Très important, cette attitude d'ouverture, et il me semble que nos contemporains ont besoin qu'on les aide. Les personnes que nous rencontrons à côté de nous ont besoin qu'on les aide. Souvent, d'ailleurs, elles l'expriment quand elles sont dans un moment de détresse ou de difficulté en disant « Tiens, toi qui as la foi, t'as qu'à briller pour moi ». Bon, ça veut tout dire d'une certaine façon. Ça veut dire qu'elles perçoivent bien que nous vivons cette dimension spirituelle qu'elles-mêmes ont du mal à la vivre, mais qu'elles nous demandent notre aide. Et nous pouvons les aider aussi à s'ouvrir. Et ça, on n'a pas été tellement éduqués, entre guillemets, à ce type de démarche auprès des autres. On pense que, au fond, l'Église est suffisamment brillante, d'ailleurs on ne cesse de la faire reluire, pour que l'étoile nous guide, l'étoile de l'Église nous guide à Jésus. Mais en fait, nos contemporains sont plutôt déçus par l'Église, critiques vis-à-vis de l'Église, sauf pour le pape François qui les porte au nu, si j'ose dire. Mais voilà, il faudrait peut-être qu'on ait la simplicité de dire quelquefois, mais veux-tu que nous demandions ensemble, veux-tu que nous prions ensemble, veux-tu que nous ouvrions nos cœurs ensemble à la présence de Jésus, au cadeau de Dieu qu'est Jésus. Et aider à cette ouverture de cœur ceux qui nous entourent, les aider par effectivement une façon de prier avec eux et de leur faire exprimer avec des mots verbalisés à haute voix leur demande au Seigneur. C'est les aider à entrer en contact avec lui et ainsi, il me semble, aussi à mieux se préparer à recevoir ce qu'il peut donner. Parce que souvent la réponse que nous faisons en disant « oui, je prierai pour toi », c'est une réponse généreuse, puis en même temps, c'est un peu colonialiste quelque part, ça n'aide pas les autres à faire eux-mêmes la démarche. Et il faut que nous, sans les vexer, nous puissions les aider et leur dire, eh bien, tiens, on va s'ouvrir ensemble à ce que tu demandes là, et on va essayer d'accueillir ce que Dieu pourra donner, parce qu'il n'est jamais sourd à aucune demande. Ainsi, les mages sont emblématiques de toutes sortes d'attitudes spirituelles que nous pouvons avoir, que nous pouvons vivre et que nous pouvons aider les autres à vivre. Ce texte de la visitation des mages est assez inépuisable quand on le lit, quand on le médite, quand on y réfléchit. Il y a toutes sortes de clés qu'on peut découvrir, comme par exemple celle la façon dont les scribes de Jérusalem connaissent parfaitement l'Ancien Testament, vont chercher tout de suite le texte du livre de Michée pour dire « mais oui, c'est marqué là, et toi Bethléem, terre de Juda, c'est de toi que sortira un chef ». On sait bien d'où va naître le Christ, le Messie. Mais en même temps, précisément, ils ne sont pas ouverts. Ils ne se sentent pas concernés. Ils ont le renseignement, mais ça leur importe peu. Et surtout, ils n'iront pas voir. Voilà la différence d'attitude, qui est celle aussi d'Hérode, qui lui, terre à terre, voit simplement que sa couronne est menacée, puisqu'on vient de si loin pour un nouveau roi, et donc il prend peur, et il veut le supprimer, l'éliminer. Mais ça ne l'intéresse pas non plus d'aller voir et de s'ouvrir à ce qu'il a à lui donner. Car Jésus est le grand cadeau de Dieu que nous devons chacun recevoir. Au fond, dans notre vie, cheminant d'année en année, nous avons à recevoir toujours plus. Dieu n'est jamais à court et nous n'avons jamais épuisé l'immensité du don que Dieu veut nous faire de lui-même. Donc peut-être que notre attitude véritable aujourd'hui, en cette fête de l'Épiphanie, ce serait de nous ouvrir en disant « Seigneur Jésus, voilà, tu connais mon cœur aujourd'hui,
Tu sais comment je suis, ce que je vis, quels sont mes fardeaux, mes difficultés ou mes grâces. Eh bien, découvre-toi à moi, fais-toi connaître à moi encore plus, donne-toi à moi encore plus. Je m'ouvre à ton amour et à ta présence pour que tu me combles.